Cancer, bonjour les cancers. On se retrouve pour une vidéo, vous l'aurez compris, des signes astro pour le mois de mai. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas le temps, pas l'envie. Voilà, je suis un peu une feignasse. Et vu que c'est du taf de faire les signes astro, eh bien voilà. Alors, comme tu le sais, c'est un tirage général, donc vraiment prends du recul, tu fais preuve de, non pas de divertissement, mais je ne trouve plus le mot, tu fais preuve de discernement, voilà, dans ce que je te raconte. Je t'ai concocté un petit tirage perso, c'est-à-dire que c'est moi qui ai un petit peu bidouillé les questions, d'accord? J'utilise 6 jeux différents parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Voilà, voilà, que te dire d'autre? Écoute, tu adaptes à ta situation. Tu peux bien évidemment liker la vidéo parce que c'est du boulot. La commenter pour partager avec les autres et surtout me dire à moi si tu as kiffé ou pas. Et puis t'abonner bien sûr, d'accord? Alors, première question, comment je me sens à l'instant T? Comment se sentent les cancers à l'instant où ils regardent cette vidéo? Elle a sauté. Hop, je vire ça. Oh, dès que je bouge un petit peu ce truc, tout est pas droit. Tant pis. Ce que ça va t'apporter... Non, c'est pas cette question, c'est ce que le mois de mai va t'apporter. Ce que le mois de mai va t'apporter, amis cancer. Et j'ai l'impression que c'est celle-là qui veut venir. Voilà. Ensuite, on va regarder. Donc ça, c'est du côté... Je vais pas la mettre là, parce qu'il me faut vraiment de la place. Ça, c'est vraiment ce que le mois de mai va t'apporter d'une manière générale, ok? On va voir avec Lucie ce que le mois de mai va t'apporter du côté matériel, d'accord? Qu'est-ce que le mois de mai va t'apporter sur le plan matériel avec Lucie? Lucie, elle réfléchit et elle nous sort ça. Ensuite, on va voir sur le plan sentimental relationnel, le cancer. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Ouh là là, ça saute chez les cancers. Hein. Sur le plan spirituel, bien sûr, avec... Oula, attends, je vais quand même te mélanger encore un peu. Les symboles magiques. Donc, elle a sauté. Ça saute, hein? On veut vous dire des choses, les cancers. Alors, les influences. Donc, à la base, j'avais mis les influences extérieures. Mais en fait, après avoir fait 3 signes, je me rends compte que c'est les influences tout court qui peuvent être extérieures à toi ou tes influences intérieures. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui t'influence de l'intérieur. Positif, ça saute de fou. Négatif, ou plutôt, voilà, obstacle, ce qui fait obstacle. D'accord? Ensuite, on va voir avec l'oracle de l'intuition de l'action, ce que ça va t'apprendre, en fait, pour avancer. Tu vois, quelle est la leçon pour toi? Alors, il y en a 2. Quelle est la leçon? Quelle est la leçon que tu vas apprendre grâce à ce qui va se passer au mois de mai? Et bien évidemment, avec le Inner Star, le conseil ou les conseils des guides pour les cancers. Ok, ça saute, c'est parfait. C'est magnifique, c'est génial et on y va tout de suite. Alors, comment tu te sens à l'instant que tu regardes cette vidéo, peu importe le moment où tu la regardes, comment te sens-tu? Eh bien, tu te sens tel un ange qui s'élève vers le ciel. Tu te sens bien. Tu te sens dans une espèce de... comment dire? De sérénité, je dirais. Tu vois? On voit la carte là? Ouais. C'est... en fait, c'est la tempérance. D'accord? C'est-à-dire que tu peux te sentir... La tempérance, c'est vraiment... comment dire, un équilibre. Tu vois, il y a tu vois bien le personnage, tu vois, il est
bien ancré, et en même temps, il est bien connecté. Tu vois, c'est vraiment un équilibre que tu trouves sur la balance, tu vois. Donc, j'ai l'impression que là, tu es dans une forme d'équilibre. Tu as trouvé un équilibre. Ça, la tempérance, ça peut aussi être une carte de guérison. Tu vois, tu es en train de guérir de quelque chose. Peut-être que tu es en train de guérir physiquement, que voilà, tu étais malade et que tu es en train de guérir. Alors, je ne parle pas de santé, mais ça peut être la santé physique. Peut-être que que tu sors d'une dépression, tu vois, quelque chose comme ça, et que tu retrouves un équilibre. Peut-être, j'ai vraiment l'impression que c'est une carte où tu viens de sortir un petit peu du chaos, tu vois, d'une certaine forme de chaos, ouais. Où tu vois la lumière au bout du tunnel, en fait. J'ai vraiment l'impression que tu es dans cet état d'esprit-là, ami cancer, quand tu regardes cette vidéo. Qu'est-ce que ça me dit encore, cette carte? Qu'est-ce qu'elle me dit encore, cette carte? Ça peut aussi être, tu sors d'un deuil, tu vois, tu es en train de boucler comme ça, tu sais, le processus de deuil. Peut-être que tu as perdu une personne il y a quelques mois et que ça a été très difficile pour toi. Et que là, tu vois, tu es en train de renaître un peu, tu vois. J'ai un peu cette notion comme le printemps, où tout petit à petit tu écloses, éclore, t'as compris, comme une fleur, tu vois, mais vraiment c'est vraiment pour moi un processus qui est lent, où il faut de la patience, où, tu vois, quelque chose qui est vraiment lent mais qui s'ancre, tu vois, c'est pas quelque chose de rapide et qu'il faut après intégrer, c'est que pendant que tu le vis, tu l'intègres en même temps, tu vois, donc c'est tout de suite très ancré en fait. Tu le ressens en même temps que tu le vis. D'accord? T'en as conscience. Voilà, c'est conscient. Ce que l'état d'esprit dans lequel tu es là, tu es conscient de ce qui se passe en toi, de ce qui se passe autour de toi. C'est pas quelque chose d'inconscient dont tu vas te rendre compte après, etc. Non, pas du tout. D'accord? On est dans ces énergies-là. On va voir ce que le mois de mai va t'apporter par rapport à ça. Alors, on a le 7 de bâton. Donc déjà, tu vois, c'est une énergie de mouvement. Avec le 7 de bâton, déjà, on te dit que, tu vois, pour moi, c'est beaucoup dans l'introspection chez toi. Tu vois, cette personne, la lumière, elle émane d'elle-même, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme si elle était au milieu du chaos, c'est ce que je te disais avant, mais qu'elle, elle est ancrée, tu vois, elle est confiante par rapport à elle-même, à ce qu'elle vit, à ce qu'elle ressent. Tu vois, c'est comme s'il y avait plein de mouvements autour d'elle, mais que elle, ça la perturbe pas, tu vois, elle est imperturbable parce elle ressent les choses, elle sait que c'est juste. Tu vois ce que je veux dire? Et le 7 de bâton, c'est aussi une carte de protection, tu vois, c'est comme si tu te sentais protégé et c'est ce que je te disais avant, hein, il y a une certaine forme de lucidité. En fait, tu es très lucide sur ce que tu es en train de vivre. Et consciemment, en fait, vraiment, c'est le mot que j'ai, c'est consciemment. Tu vis les choses consciemment, d'accord? On va aller voir au niveau matériel, du coup, parce que j'ai peut-être besoin d'un peu de précision. Ok, un accord, d'accord. Il y a un accord qui se fait au niveau matériel. Peut-être qu'il y avait des blocages jusqu'à maintenant, que tu attendais soit une association avec quelqu'un, une collaboration, l'accord de quelqu'un pour passer à la vitesse supérieure, tu vois, ça peut être un contrat qui se prolonge ou qui se transforme en CDI, ça peut être l'accord de la banque pour acheter une voiture ou pour investir dans ton auto-entreprise, pour démarrer quelque chose, tu vois. J'ai vraiment l'impression que ça va te libérer, tu vois. Que cet accord-là, ça va vraiment te permettre de progresser et d'avancer vraiment sur le plan matériel. D'accord? On va voir au niveau sentimental. 7 des arts, contemplation. Ok, j'ai quand même l'impression que, tu vois, c'est la même carte en fait. Hein.
Tu es hyper protégé et je sais pas comment dire en fait. Tu es super lucide, t'es super lucide sur ce qui se passe autour de toi. Et vraiment, le mois de mai, c'est j'ai l'impression que c'est le mois où tu clôtures le cycle dans lequel tu étais. Tu clôtures, euh, tu passes de l'ombre à la lumière. C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai, tu vois. Et je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a plus, ça peut, alors c'est très spécifique, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont regarder cette vidéo qui ont vécu un deuil. Alors ça peut être un deuil, pas forcément une personne qui est décédée, mais ça peut aussi être le deuil, tu vois, une rupture sentimentale, une rupture avec ses parents, tu vois, un conflit qui fait que la communication elle est stoppée. Ça peut être avec un enfant aussi, tu vois, voilà, il y a un désaccord avec un de tes enfants et du coup la communication est rompue et tu as beaucoup souffert de cette rupture en fait et tu as mis beaucoup de temps à te relever en fait. J'ai vraiment cette notion là d'un deuil, vraiment un deuil. Alors je pense que, alors ça va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est cette notion de deuil, d'avoir dû accepter, tu vois, accepter ce qui s'est passé, d'avoir accepté de ne pas avoir pu en faire plus, tu vois ce que je veux dire? De ne pas avoir pu faire autrement, de ne pas avoir pu dire les choses comme tu l'aurais voulu, de ne pas avoir ben, que ça n'ait pas été entendu comme tu l'aurais aimé, tu vois. Et pour moi, c'est quelque chose quand même qui est dans le relationnel, tu vois, parce que tu as les énergies générales, l'énergie relationnelle. Je sais pas. Alors, ça peut aussi être, tu vois, une reprise de contact. S'il y a une rupture avec les parents, ou alors avec un ami proche, quelqu'un qui vraiment qui est proche de vous, à qui vous tenez, il peut y avoir une réconciliation. Tu vois, moi, ça me parle de ça aussi, une réconciliation au mois de mai. On va voir au niveau spirituel ce qu'on te dit. L'abeille, le travail. Ok, donc on va aller voir. On va aller voir avec le bouquin. Pour préciser un petit peu tout ça, parce que j'ai l'impression que tout est lié ici, et que tu as dû, à mon avis, le travail pour moi il est intérieur, tu vois. Tu as dû évoluer intérieurement, un gros travail d'introspection pour comprendre tout ce qui s'est passé et pouvoir faire ce travail de deuil, tu vois. Alors, les abeilles sont des ouvrières alchimiques qui transforment le nectar des fleurs en miel, ce don divin. Et toi, quelle est la matière première que tu transformes en or? Quel est ton talent d'alchimiste unique? L'abeille est une infatigable travailleuse et tu as en toi beaucoup de force, d'énergie et de magie. L'énergie bouillonne en toi comme la ruche bourdonne joyeusement en plein été. La ruche représente le principe vital à l'état pur. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est comme si tu étais en train de renaître de quelque chose. Il y a une transformation pour moi, tu vois. Même si la tempérance, c'est plus une carte d'équilibre, en fait, pour moi, c'est comme si tu retrouves un équilibre, mais c'est pas un équilibre que tu avais déjà avant, tu vois. C'est comme si tu trouves un nouvel équilibre, tu vois. Quelque chose de nouveau, en fait. Qu'est-ce qu'on me dit? L'abeille sème la vie grâce à la pollinisation, ainsi elle nourrit les hommes et les animaux, ok. L'abeille collabore avec les autres, elle réalise de grandes choses, mais pas seule, elle fait sa part dans sa communauté, tu vois, donc là on revient vers l'accord. Je pense qu'il y a eu un peu comme les taureaux, un besoin d'introspection alors différemment des taureaux, parce que les taureaux c'était vraiment dans le cocon, dans le foyer, dans ce qu'on a construit. Et toi, j'ai plus l'impression que c'est vraiment à l'intérieur de toi-même que tu t'es complètement, comme l'ermite, renfermé à l'intérieur de toi, qu'il s'est passé plein de choses au niveau intérieur, interne, que tu n'as même pas forcément partagé avec les autres, tu vois, avec tes proches et tout ça. Mais il y a eu cette évolution, cette espèce de cascade, tu vois, émotionnelle comme ça. Tu es passé par plein d'états différents
jusqu'à atteindre cette certaine forme d'assise, de sérénité, d'affirmation comme ça, tu vois. Mais on sent que ça t'a coûté, quoi. Tu as fait des efforts, tu vois. C'est pas quelque chose qui... Ça t'a transformé intérieurement, en fait. Pour moi, c'est vraiment une transformation intérieure. Et là, peut-être qu'au mois de mai, on te dit de t'ouvrir un petit peu plus, tu vois, d'aller vers les autres, avec les abeilles, justement, qui ont besoin de... Ben, seules, elles ne font rien, en fait, tu vois. Alors, on te dit quoi? Donc, elle fait part dans sa communauté. Donc, elle combine à la fois l'esprit individuel et l'esprit collectif. Elle fait preuve d'intelligence et de discipline. Est-ce qu'une part de toi se reconnaît dans l'abeille? Qu'as-tu en commun avec elle? Ou bien que t'inspire-t-elle? Tu vois? Avec cette carte, tes guides souhaitent te signaler que les grands projets ne se font pas seuls. Tu as de grands idéaux et on peut te qualifier d'utopiste. C'est tout à fait normal. L'abeille a une haute portée spirituelle. Elle relie le ciel et la terre. Ok. Alors ici, on peut aussi te dire que toute cette transformation qui s'est passée à l'intérieur de toi, peut-être qu'au mois de mai, on t'invite à l'ancrer dans la matière, tu vois. C'est-à-dire, je me suis transformée, j'ai trouvé un équilibre intérieur, mais maintenant il faut que je l'affirme dans la matière, tu vois. Je m'affirme en tant que... C'est comme, ouais, c'est comme s'il y a un nouveau toi qui est arrivé, tu vois. Coucou, je suis un nouveau moi, mais maintenant comment est-ce que je vais faire pour le dire à tout le monde? C'est un peu ça, tu vois. Ça peut aussi être ce qu'on m'envoie comme énergie là. Ça peut aussi être un coming out. J'ai un super accent anglais, hein, je sais. Tu vois, c'est-à-dire que tu as mis tout un temps vraiment long, un processus d'acceptation, tu vois, de ta sexualité par exemple. Tu as fait tout ça à l'intérieur sans en parler à personne. Et maintenant, au mois de mai, tu vas l'affirmer aux yeux du monde, tu vois. Donc, il faut un effort, enfin, une certaine forme de discipline, tu vois ce que je veux dire? Enfin, de discipline. C'est un effort, en fait, qu'il faut faire, tu vois. Il faut donner de soi, tu vois, quand même. Quand on fait ça, c'est voilà, c'est pas rien. J'ai ça, on m'envoie ça, donc je te le dis. Voilà. Je regarde encore ce qui peut être intéressant. Tu veux changer le monde, blablabla. Tu souhaites apporter ta pierre à l'édifice. Ok. Voilà ce qu'on te dit un petit, ce qu'on te dit un petit peu. Ouais. On te dit de t'ancrer en fait, de t'inclure dans la matière. Ton nouveau moi s'inclut dans la matière. Alors, vous allez, il y en a qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle a fumé avant de faire sa vidéo? Mais c'est vraiment cette notion là que j'ai, tu vois. On va aller voir avec donc les influences positives. Voilà. Donc on a la grande prêtresse, tu vois. C'est-à-dire que voilà, tu sais que c'est ta vérité en fait. C'est ta vérité, c'est ton intuition. Tu vois comme elles sont magnifiques ces cartes. Oh là là, c'est le Soufi Tarot. Je suis tombée dessus par hasard et je l'ai acheté, voilà. Un peu sur un coup de tête et depuis je le kiffe de fou. Donc la grande prêtresse, tu sais que c'est ta vérité, tu sais que ça t'aligne à toi-même. Au mois de mai, il y a beaucoup de signes qui s'alignent, hein, qui s'alignent avec ce qu'ils sont, tu vois, qui dépoussièrent, qui font le ménage et qui disent, bah moi je suis comme ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, tant pis, tu vois. Alors, quels sont tes obstacles finalement? Qu'est-ce qui va t'empêcher peut-être de t'ancrer dans le monde tel que tu es maintenant? C'est la peur de se tromper. Enfin, la peur de se tromper. Non, c'est pas la peur de se tromper parce que tu sais au fond de toi que tu ne te trompes pas. Mais c'est plus la peur de décevoir. Tu vois? La peur de décevoir, la peur de... tu vois, le 5 d'épée, c'est un peu une notion de défaite, tu vois,
Ouais, c'est ça. Je pense que tu sais que ta force, c'est que maintenant tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es, en fait, c'est ça. Mais le dire au monde entier, ou enfin au monde, à ton monde, tu vois, à tes proches, à ton univers à toi, c'est prendre le risque de décevoir, en fait. C'est ça. Tu as peur de décevoir, tu as peur, tu vois, d'être comme le personnage sur la carte, tout seul, sur le pont, et tout le monde s'est barré, quoi. Genre, ah ouais, en fait, il ou elle est comme ça, quoi. Ouais, ben en fait, non, quoi, ça m'intéresse pas, tu vois. Peur de décevoir, peur d'être jugé, peur de ne pas être aimé tel que tu es réellement, tu vois. Parce que toi, si tu veux, tu as enlevé ton masque. À l'intérieur de toi, tu vois, tu t'as fait tomber ton masque intérieurement. Maintenant, il va falloir l'enlever et enlever ton masque face au monde, tu vois. Donc, c'est ça la partie la plus compliquée en fait. Donc, peur de décevoir, peur d'être seul, tu vois, peur d'être jugé, critiqué, enfin voilà, tu vois un peu le mood. Donc, euh, je pense que c'est ça un peu ton défi au mois de mai, c'est un peu ça quoi. C'est comment trouver un petit peu l'équilibre, comment est-ce que je vais annoncer les choses, euh, comment tu vas trouver le bon moment. Est-ce que je l'annonce à plusieurs personnes en même temps ou est-ce que je le fais en individuel? Tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu trouver un équilibre dans comment je fais, comment je m'organise, comment je... Mais tu vas le faire, c'est sûr que tu vas le faire. Tu vas amorcer les choses au mois de mai. Ça, c'est sûr et certain. Et tu as la protection là-dessus. Donc, tu sais que c'est juste pour toi. OK? On va voir ce que ça va t'apprendre, en fait. C'est-à-dire la leçon, un petit peu, tu vois, quelle est la leçon dans tout ça. Élargissez votre spectre. Ça, c'est intéressant, tu vois. Élargissez votre spectre, c'est-à-dire, pour moi, ce que j'entends ici, c'est sors des idées que tu te fais. C'est-à-dire, par exemple, je reviens sur cette idée de coming out ou de je suis en rupture relationnelle avec, par exemple, je sais pas, mon père. Et au mois de mai, j'ai envie de reprendre contact. Mais dans ma tête, parce que tu vois, le 5 d'épée, c'est aussi les nœuds au cerveau. Hein, c'est aussi... je me fais des films de malades, tu sais, genre les comédies dramatiques, le cinéma italien, là, où le film il dure 5 heures. Tu vois, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu restes fixé sur une idée. C'est sûr que ça va se passer comme ça. En fait, tu te projettes, tu projettes la réaction des autres. Tu projettes la réaction des autres et toujours dans la même énergie, c'est-à-dire négativement, je vais les décevoir, il va se fâcher, il sera pas d'accord de reprendre contact avec moi, il va m'envoyer bouler, tu vois. Alors que là, on te dit élargis ce spectre. Pourquoi ça pourrait pas être positif? Pourquoi la personne en face, elle va pas plutôt t'accueillir au lieu de te fermer les bras, tu vois? Peut-être qu'elle va te dire, ça fait tellement longtemps que j'attendais ton coup de fil. Peut-être qu'elle va te dire, je le savais, j'attendais juste que tu sois prêt pour me le dire. Tu vois, des choses comme ça, en fait. J'ai vraiment cette notion-là pour toi. Élargis ta vision. Peut-être que tu te fais toi aussi des fausses idées sur les autres, tu vois. Peut-être que ça va se passer beaucoup plus facilement que tu le penses. J'ai aussi cette notion de la peur, tu vois, de ne pas être suffisamment aimé par l'autre. Et du coup, ben en fait, j'ai beaucoup la peur du rejet là, hein, quand même. J'ai quand même beaucoup la peur du rejet, la blessure de rejet. Voilà, tu peux aller voir un petit peu, te renseigner sur la blessure de rejet, voir un petit peu si ça te parle. Mais en tout cas, ici, on te dit que, tu vois, les choses, elles sont pas forcément blanches ou grises. Blanche ou noire, pardon, il peut y avoir du gris, tu vois, et il y a même, paraît-il, 50 nuances de gris. Si t'as la ref. Bref, je suis pas du tout sponsorisé, hein. Alors, pas du tout. Ok, est-ce que tu vois un petit peu, est-ce que tu comprends un petit peu ce que j'essaye de te dire? Tu es au clair avec toi-même, tu es au clair avec qui tu es maintenant, ça y est. Tu as fait, tu vois, pour moi, il y a une fin de cycle,
Ça peut être un deuil, comme je t'ai dit, ça peut être aussi tout un processus en fait de guérison, de je sais qui je suis, d'introspection comme ça, tu vois, j'ai vraiment l'énergie de l'ermite qui me vient. Et maintenant, comment est-ce que je vais faire pour l'annoncer, quoi, pour le partager. Et du coup, là, on te dit un petit peu de sortir de tes croyances parce que ça peut tout à fait mieux se passer que ce que tu projettes, de ce que tu penses. Alors, on va voir au niveau du conseil des guides, justement. Qu'est-ce qu'on te conseille? Ressources intérieures. J'ai la bougie qui vient de s'éteindre. Ressources intérieures, tu vois, là, tu as toutes les ressources en toi pour y arriver, en fait. C'est ce qu'on te dit, mais je vais voir avec le petit bouquin parce que j'aime bien. Il y a certains jeux, je trouve les bouquins vraiment intéressants et du coup, je trouve que ça apporte vraiment un plus au tirage, en tout cas à la personne qui va le recevoir. Donc, je vais te lire ce qu'on te dit. Intérieurement, vous ne manquez de rien. Soyez-en conscient, tu vois, c'est ce que je viens de te dire. C'est comme si tu as trouvé ton entièreté. En fait, c'est ça, tu vois. Maintenant, tu es entier. C'est comme si tu as remis tous les pièces de puzzle à leur place. Ça y est, c'est bon, tu sais. Maintenant, il va falloir le dire aux autres. C'est ça, hein, pour toi, le mois de mai, c'est ça. Hein. Certaines facettes de votre personne peuvent vous donner du fil à retordre et vous apparaître comme autant d'obstacles à surmonter. Mais sachez que vous êtes déjà comblé. Les 4 différents aspects de votre être physique, mental, émotionnel et spirituel connaîtront divers degrés d'expansion et de croissance. Mais ils sont contenus dans votre corps et dans votre énergie. Votre âme rassemble tout ce dont vous avez besoin. Tu vois, donc en fait, là, c'est comme si on te dit, si toi, tu es sûr de toi, si ton énergie, tu vois, si tu renvoies aux autres, je sais qui je suis sûr de moi, je suis heureux d'être qui je suis, et je suis, tu vois, ça m'épanouit, je suis alignée à qui je suis. Quand tu vas aller en parler aux autres, quand tu vas aller leur confier qui tu es, si tu viens en t'excusant, tu vois, en faisant comme ça, tu vois, en montrant patte blanche, tu vois, en disant ouais, bon, écoute, j'ai un truc à te dire, je sais pas trop, tu vois, genre limite, je m'excuse, je sais pas si, non, bah là, déjà, la personne en face, elle va se dire waouh, c'est quoi son délire, tu vois, que si tu viens et tu dis écoute, voilà, tu es une personne à qui je tiens. Ça fait un moment, ça fait un long moment qu'on se connaît, qu'on est amis, qu'on est ci, qu'on est ça. C'est important pour moi de te confier ce que je vais te dire. Voilà, j'imagine que ça peut être compliqué pour toi, mais je tiens à te le dire parce que je tiens à toi. Voilà, je sais pas moi, je suis gay, je suis désolée qu'il y a 6 mois, nous nous sommes embrouillés. J'avais peut-être tort sur ce point-là. Voilà, j'ai réfléchi. Tu vois, t'es pas du tout dans la même démarche que s'il te plaît, est-ce que tu veux bien qu'on se reparle parce que, tu vois, en fait, c'est ça qu'on te dit. C'est tu as les ressources nécessaires. Tu vois, la carte, c'est quand même une carte de pilier. Tu vois, tu as tout ce qu'il faut. Et du coup, si tu te présentes au monde comme ça, bah, tu pourras être que bien reçu. Après, voilà, toi, tu es responsable de ce que tu dis, mais tu n'es pas responsable de ce que les autres comprennent, tu vois. Bah, c'est pareil, tu es responsable de ce que tu vas donner comme info, si tu veux, de ce que tu vas présenter à l'autre. Par contre, tu n'es pas responsable de sa réaction. Donc, ne porte pas sur toi, sur tes épaules, la culpabilité de la réaction de l'autre. Tu vois, laisse l'autre faire le cheminement. Tout ce que tu as fait là intérieurement qui t'a pris du temps, laisse l'autre faire la même chose, tu vois. N'attends pas de lui directement. Ah ouais, c'est super, tu vois, une réaction, voilà. Prépare-toi à ça. C'est normal, c'est un processus normal. Aie confiance en fait. Aie confiance en toi. Aie confiance en l'autre. Et puis ceux qui, malgré ça,
décideront de quitter ton chemin ou de rester éloigné de ton chemin alors que voilà, tu as fait le premier pas et ben c'est que c'est comme ça. C'est que peut-être tu n'as plus besoin de ces personnes-là, elles n'ont plus besoin de toi, vos chemins se séparent et c'est bien pour tout le monde. Voilà ce que j'avais à te dire, ami Cancer, pour le mois de mai. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, j'espère que ça t'a parlé. Je t'invite gentiment à liker pour le travail fourni. Hein. Voilà, c'est la moindre des choses, juste mettre un pouce bleu, c'est cool. Tu peux aussi t'abonner et bien sûr commenter pour me dire si cette vidéo t'a parlé. En tout cas, moi, je te souhaite un très bon mois de mai et je te dis à bientôt. Ciao!